Salut à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Bienvenue dans cette nouvelle édition des actualités du jour, disponible en vidéo ici sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Avant de plonger dans le vif du sujet, un immense merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, à commenter, à partager, et vos retours nous aident énormément à améliorer le contenu. On continue ensemble à décrypter l'actualité avec le maximum de clarté et d'objectivité. Aujourd'hui, on va prendre le temps de bien développer le gros dossier du moment. La tension autour du Groenland, les déclarations chocs de Donald Trump et cette réponse militaire européenne inédite avec, notamment, des soldats français déjà sur place. On va aussi faire le tour des autres infos importantes du jour. Attachez vos ceintures, on va y aller en profondeur. Le Groenland au cœur d'une tempête géopolitique. On en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers jours, mais l'affaire prend une ampleur folle. Donald Trump répète, sans détour, qu'il veut le Groenland coûte que coûte, y compris, dit-il, par la force si nécessaire. Et pendant ce temps, une quinzaine de militaires français spécialisés en haute montagne sont déjà arrivés à Nuuk, la capitale groenlandaise, dans le cadre de la mission européenne Arctic Endurance. D'autres renforts français, suédois, allemands et norvégiens sont en route. Emmanuel Macron l'a confirmé hier dans un discours. Des moyens terrestres, aériens et maritimes supplémentaires seront déployés dans les prochains jours. Alors, pourquoi cette mobilisation européenne maintenant? Et surtout, Trump peut-il vraiment s'emparer de cette immense île arctique? On va tout décortiquer calmement. D'abord, un peu de contexte pour bien situer les enjeux. Le Groenland est un territoire autonome, mais il fait partie du royaume du Danemark. C'est la plus grande île du monde, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec seulement 56 000 habitants, presque tous concentrés sur la côte sud-ouest. 80% du territoire est recouvert par une calotte glaciaire épaisse de plusieurs kilomètres. Géographiquement, il est juste au nord-est du Canada, en plein cœur de l'Arctique. Donald Trump convoite ce territoire depuis longtemps. Dès 2019, pendant son premier mandat, il avait proposé d'acheter le Groenland. Proposition rejetée nette par Copenhague et Nuuk, qui avaient jugé l'idée absurde. Aujourd'hui, il revient à la charge avec un argumentaire centré sur la sécurité nationale absolue des États-Unis. Il parle d'installer un bouclier antimissile géant, inspiré du dôme de fer israélien, qu'il appelle son dôme d'or. L'idée, protéger le continent américain contre d'éventuelles attaques de missiles balistiques venant du nord. Certains experts jugent le projet techniquement très ambitieux, voire irréaliste à court terme, mais Trump y tient. Deuxième grand intérêt, les ressources. Sous la glace, on trouve potentiellement d'importants gisements de pétrole, de gaz, mais surtout de terres rares. Ces métaux indispensables aux batteries, aux éoliennes, aux smartphones, à l'industrie militaire. Avec le réchauffement climatique, la fonte accélérée des glaces rend ces ressources de plus en plus accessibles. Troisième enjeu, et pas des moindres, les nouvelles routes maritimes. Le passage du nord-ouest et la route maritime du nord s'ouvrent progressivement. Cela pourrait raccourcir énormément les trajets entre l'Asie et l'Europe et offrir un avantage commercial stratégique colossal. Face à ces déclarations répétées, l'Europe réagit. Mercredi, une réunion importante a eu lieu à la Maison-Blanche avec des diplomates danois et groenlandais. Donald Trump n'était pas là en personne, mais son vice-président J.D. Vance et son secrétaire d'État Marco Rubio représentaient les États-Unis. À l'issue de la rencontre, les Danois ont reconnu publiquement que Trump désire conquérir le Groenland. Ils ont toutefois tenté de calmer le jeu en parlant de coopération respectueuse et en annonçant la création d'un groupe de travail tripartite États-Unis-Danemark-Groenland. C'est dans ce contexte tendu que l'Europe passe à l'action militaire, même si elle reste, pour l'instant, très symbolique. Une quinzaine de soldats français sont déjà à Nuuk pour des exercices de reconnaissance et d'exploration en terrain extrême. La mission Arctic Endurance regroupe France, Suède, Allemagne et Norvège à la demande expresse du Danemark. L'objectif affiché, montrer une présence européenne unie, rappeler que le Groenland fait partie de la famille européenne et dissuader toute tentative d'annexion. Mais il y a aussi une deuxième lecture, plus subtile. Trump justifie son intérêt en pointant du doigt la présence supposée de navires et sous-marins russes et chinois autour de l'île. La Maison-Blanche a même publié un mème montrant deux traîneaux, l'un menant vers un ciel bleu et la Maison-Blanche, l'autre vers les ténèbres avec la Russie et la Chine. Message clair, choisissez votre camp. Le déploiement européen peut donc être vu comme une double réponse. 1. À Trump, nous défendrons le territoire danois, n'y pensez même pas. 2. À Trump aussi, mais de façon coopérative, regardez, nous renforçons nous-mêmes la sécurité de l'Arctique, vous n'avez pas besoin d'agir seul. Réalité sur le terrain. Selon les services de renseignement danois,
il n'y a actuellement aucune présence militaire significative russe ou chinoise autour du Groenland. La Russie est active plus à l'est, avec des bases en Arctique, mais pas directement aux abords de l'île. La Chine, elle, investit surtout dans des projets scientifiques et économiques, stations de recherche, ports. Pas de flotte militaire massive pour l'instant. Autre point important, les États-Unis disposent déjà d'une base stratégique majeure au Groenland, la base de Thule, qui abrite un radar de défense antimissile. Le Danemark et le Groenland ont déjà accepté d'élargir la coopération militaire américaine ces prochains mois. Beaucoup d'analystes américains, y compris au Congrès, estiment donc qu'une annexion serait non seulement illégale, violation flagrante du droit international, mais surtout inutile. Trump pourrait obtenir presque tout ce qu'il veut par la voie diplomatique et des accords bilatéraux. Et pourtant, Trump ne lâche pas. Mardi, le Premier ministre groenlandais a réaffirmé son attachement au Danemark. Réponse immédiate de Trump, ça va être un gros problème pour lui. Le ton monte. Derniers éléments. Le Danemark a lancé un plan massif de 12 milliards d'euros depuis l'été 2025 pour renforcer sa propre présence militaire, avions, navires, radars. La France, de son côté, ouvre un consulat à Nuuk, signe diplomatique fort. Tout cela rappelle que le Danemark est membre de l'OTAN, tout comme les États-Unis. Une attaque américaine sur un territoire danois serait un séisme sans précédent dans l'Alliance atlantique. On suivra évidemment cette crise de très près dans les prochains jours, avec des analyses plus poussées sur les débats en France et en Europe. Le reste de l'actualité du jour, avec Blanche. Merci pour ce décryptage ultra complet. Bonjour à tous, voici les autres infos importantes du jour. 1. Iran, fin annoncée des exécutions massives. Donald Trump a déclaré mercredi que les tueries ont pris fin en Iran après la répression brutale des manifestations. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 3428 personnes ont été tuées et plus de 10 000 arrêtées. CBS News avance même le chiffre de 12 000 morts, des bilans difficiles à vérifier avec la coupure d'Internet toujours en vigueur. Trump affirme tenir ces informations de sources fiables et que les exécutions prévues n'auront pas lieu. Le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé qu'il n'y aurait pas de pendaison cette semaine. On reste très vigilant sur l'évolution. 2. Gaza, passage délicat à la phase 2 du plan Trump. L'émissaire Steve Witkoff a annoncé que la phase 2 du plan de paix va démarrer. Elle prévoit notamment le désarmement du Hamas, refusé jusqu'ici par le mouvement, et un retrait progressif israélien des zones encore contrôlées. Un comité de transition administrera Gaza sous supervision d'un « conseil de paix » présidé par Trump lui-même. Le Hamas répète qu'il ne veut pas participer à la future gouvernance. Beaucoup d'incertitudes sur la mise en œuvre. 3 points Venezuela. Trump discute avec la nouvelle direction. Long entretien mercredi entre Donald Trump et la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Première prise de contact public depuis l'extradition de Nicolás Maduro. Trump parle de « progrès considérable » et qualifie Rodriguez de « personne formidable ». Les discussions ont porté sur le commerce, le pétrole et la sécurité. En parallèle, il reçoit aujourd'hui l'opposante Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix. Trump semble privilégier la stabilité immédiate au détriment d'une transition démocratique rapide. 4. France, prise en charge renforcée de l'obésité. Le gouvernement a présenté sa feuille de route 2026 à 2030. Consultations diététiciens, psychologues et activités physiques adaptées seront bientôt remboursées pour les personnes obèses. En 2024, 18,1% des adultes français étaient concernés, 8 millions de personnes. Objectif: mieux dépister et accompagner pour réduire les risques de diabète, maladies cardiovasculaires et cancer. Le remboursement des médicaments anti-obésité reste en négociation. 5. France, fin définitive du droit de correction parentale. La Cour de cassation a tranché. Il n'existe aucun droit de correction en droit français ni dans les textes internationaux. Fessées, gifles, insultes ne pourront plus être justifiées comme d'éducatives. Cette décision casse un arrêt controversé de 2024 et renvoie l'affaire en jugement. 6. Économie, baisse du taux du livret A. À partir du 1er février, le livret A passera de 1,7% à 1,5%, son plus bas niveau depuis 2022, en raison du ralentissement de l'inflation. Avec 10 000 euros placés, vous gagnerez 150 euros par an. Au plafond, 22 950 euros, 345 euros. Le LEP pourrait aussi baisser de 2,7% à 2,5%. 57 millions de Français détiennent un livret A.